Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est la représentation graphique d'une fonction et voir une application directe de cette définition. Donc soit f, une fonction, et d de f son ensemble de définitions. La représentation graphique, c'est que je vais noter grand C de f. Alors, le grand C, vous ferez bien un C majuscule vu en primaire. Donc la représentation graphique ou courbe représentative de la fonction f dans un repère est l'ensemble des points M de coordonnées x, y où l'abscisse x, donc x c'est ce qu'on appelle l'abscisse, est un nombre de l'ensemble de définition et l'ordonnée y est l'image de x par la fonction f. Donc, je répète, la représentation graphique de la fonction f dans un repère est l'ensemble de tous les points M de coordonnées x, y, où l'abscisse x est un nombre de l'ensemble de définition et l'ordonnée y est l'image de x par la fonction f. Ainsi, on peut aussi écrire que les coordonnées du point M, on a dit que c'était x, y, mais on peut remplacer y par f de x. Donc dès que le point M, donc dès qu'un point appartient à une courbe, ça veut dire que l'ordonnée est l'image de x par la fonction f. On dit que la courbe CF a donc pour équation, son équation va être y égale f de x. Donc l'équation d'une telle courbe est y égale f de x. Donc c'est ce qui représente une courbe, c'est la relation y égale f de x. Alors on va faire une application pour comprendre cette propriété. Donc vous avez ici l'axe des abscisses. Alors je vais dans cet exercice l'appeler l'axe des antécédents pour que vous compreniez que les antécédents, on les trouve sur l'axe des abscisses. Et je vais appeler l'axe des ordonnées l'axe des images pour bien que vous compreniez que les images se trouvent sur l'axe des ordonnées. Donc première question, on vous dit donner l'ensemble de définitions de la fonction f. Alors, la définition de l'ensemble de définitions, c'est toutes les valeurs de x pour lequel les images f de x existent. Donc, est-ce que ici, si je prends un nombre là, donc x, je vous rappelle, ça se lit sur l'axe des abscisses, est-ce que si je prends un nombre là, j'ai une image? Non. À partir de quelle valeur de x puis-je voir une image? À partir de moins 2. Vous voyez qu'à moins 2, vous avez une image. En gros, c'est la valeur de x pour laquelle la courbe commence. Donc, on commence à moins 2 et la courbe s'arrête en abscisse à 6. Donc, l'ensemble de définition, c'est l'intervalle moins 2, 6. C'est sur toutes les valeurs de x comprises entre moins 2 et 6. Ça se note. D de f
égale donc, toutes les valeurs comprises entre moins 2 et 6. Ensuite, on vous demande de donner graphiquement l'image de 5 par la fonction f. Donc pour ce faire, nous allons encore reprendre le graphique et donc l'image de 5 par la fonction f. Alors ce 5, je vous rappelle que quand on calcule l'image d'un nombre, on remplace x par le nombre. Donc on va prendre pour valeur de x 5. X est sur l'axe des abscisses, on cherche 5. Voilà, 5 est ici. Pour trouver une image, on va faire ici finalement une droite verticale jusqu'à ce qu'on touche la courbe. On la touche ici, la courbe. On lit ensuite son ordonnée. Donc, une image, c'est l'ordonnée du point. Donc, c'est l'ordonnée du point pour laquelle l'abscisse est 5 ici. Donc, l'ordonnée, c'est moins 4. Donc, l'image de 5, c'est moins 4. Alors, ça s'écrit f de 5 égale moins 4. Donc pour ce faire, vous pouvez décider de partir de 5. Voilà comment on trouve l'image de 5. Ensuite, on vous dit de donner graphiquement f de 3. Donc pour donner graphiquement f de 3, vous faites la même chose. Vous prenez 3 sur l'axe des abscisses, 3 il est là. Vous cherchez quand est-ce qu'on touche la courbe. Donc on touche la courbe ici. Et vous lisez l'ordonnée correspondante. J'ai mal placé. Voilà. Ok. Bon, c'est pas très précis, mais on va considérer que l'image de 3 c'est moins 1 pour simplifier la lecture. Donc on va écrire que f de 3 c'est moins 1. Donc f de 3 égale moins 1. Donc toujours pareil. Donc là on voit que c'est pas bien droit, on va faire un abus pour considérer que c'est moins 1. Voilà. Maintenant, on vous demande de donner les éventuels antécédents de 2 par la fonction f. Je vous rappelle que quand on fait par le calcul, donc algébriquement, on résout une équation. Mais ici, pour donner graphiquement les éventuels antécédents de 2 par la fonction f, on va dire que les antécédents de 2 va se trouver du coup sur l'axe des ordonnées. Donc on va prendre 2. On va se poser la question, ici on va tracer la droite. Donc on va tracer une droite passant par 2 sur l'axe des ordonnées et qui coupe la courbe. Donc cette droite intercepte 2 fois la courbe de f et on va lire donc
les antécédents, c'est-à-dire les abscisses correspondant aux deux points d'intersection. Voilà comment on trouve des antécédents. On trace la droite parallèle à l'axe des abscisses, donc une droite horizontale passant par 2 sur l'axe des ordonnées. Donc cette droite, vous verrez plus tard que c'est la droite d'équation y égale 2. Donc cette droite intercepte ici 2 fois la courbe. On va lire donc l'abscisse des 2 points. On a -1 et on a 2. Donc on va changer. Alors j'aime bien mettre des pointillés. Donc quand vous faites ces exercices, par contre, vous êtes obligé, au moins pour les antécédents, peut-être pas pour les images, mais pour les antécédents, de tracer cette droite et de faire les pointillés. Donc on vient de voir que les antécédents de 2, on en a 2, sont -1 et 2. Donc vous écrivez, alors surtout vous ne répondez pas les éventuels antécédents, on en a trouvé, donc on enlève le mot éventuel, les antécédents de 2 par la fonction f sont -1 et 2. Ensuite, on vous dit de donner graphiquement les éventuels antécédents de 5 par la fonction f. Donc, toujours pareil, on cherche 5 sur l'axe des ordonnées. Donc 5 et ici, on trace une droite horizontale, donc parallèle avec des abscisses, passant par 5. Et on regarde les points d'intersection de cette droite avec la courbe. Et bien ici, on remarque assez clairement que cette droite ne touche pas la courbe. Donc l'intercepte n'a aucun point d'intersection avec la courbe. Ça signifie que 5 n'a pas, enfin les antécédents de 5 par la fonction f n'existent pas. Donc il n'y a pas d'antécédent de 5 par la fonction f. Alors, donc il n'y a pas d'antécédent de 5 par la fonction f. Donc il n'y a pas d'antécédent de 5 par la fonction f. Quelques remarques. Donc attention, toutes les courbes dessinées ne sont pas des représentations de fonctions. On va illustrer ça par l'application numéro 5. Parmi les courbes suivantes, quelles sont celles qui ne sont pas des représentations graphiques de fonctions et pourquoi? Donc, la question qu'il faut se poser en fait, c'est si on prend un nombre sur l'axe des abscisses, vous savez par définition qu'un nombre sur l'axe des abscisses ne peut avoir qu'une seule image. On a une seule image par nombre. Donc là, vous prenez n'importe quel nombre, vous voyez qu'on n'a qu'une seule image. Donc la courbe 1 représente une fonction. La courbe B, la courbe 2, on va prendre ce nombre-là, ça n'a qu'une seule image. Par contre, vous pouvez voir ici que la courbe, entre guillemets, revient en arrière, ce qui est impossible pour représenter une fonction. Puisque vous voyez que si je prends, par exemple, ce nombre-là, que je cherche l'image, on voit qu'on aurait plusieurs images, ce qui est impossible par définition. Donc la courbe 2 ne représente pas une fonction. La courbe 3, donc la courbe 3, c'est une droite. Une droite représente une fonction affine ou linéaire. Donc ici, ça représente une fonction affine. Vous voyez bien que vous prenez n'importe quel nombre, on aura au maximum une seule image.
La courbe 4, c'est une courbe sinusoïdale qui représente une fonction, puisque vous prenez n'importe quel nombre sur l'axe des abscisses, ces nombres n'auront qu'une seule image. La courbe 5, c'est ce qu'on appelle une courbe représentant une fonction définie, une fonction affine par morceau. Elle représente bien une fonction, puisque vous prenez un nombre, ça n'a qu'une seule image. Certes, ici, vous avez une partie constante, mais ça ne dérange pas. Et la courbe 6, c'est une ellipse. Malheureusement, pour une ellipse, ça ne représente pas une fonction numérique, puisque si vous prenez, par exemple, un nombre ici, sur l'axe des abscisses, vous avez deux images. Donc, pour résumer, en fait, il ne faut ni qu'on ait une sensation d'ellipse ou de cercle, ni que la courbe revienne en arrière pour représenter une fonction. C'est sur ces remarques que s'achève cette vidéo.